Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 17h38, nous avons avec nous en visuel Dr Georges L'Espérance qui est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Bon après-midi, Monsieur L'Espérance. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Ça me fait plaisir de vous revoir. Comment ça va, Monsieur L'Espérance? Ça va très bien. Ça va très bien, oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais il y a des développements, Monsieur L'Espérance. Monsieur L'Espérance, il y a des... Aujourd'hui, si on exagère, là, on peut parler d'une industrie de la mort. Oui, vous exagérez. J'exagère, mais il faudra arrêter ça parce que, mais parlons des conditions dans lesquelles les gens reçoivent le droit, se font appliquer le droit de mourir dans la dignité. C'est des conditions d'insalubrité dans certains cas. Il me semble qu'on devrait accueillir des gens qui vont partir pour un monde inconnu, n'est-ce pas? Disons de manière beaucoup plus élégante, on va dire ça comme ça. Ben, écoutez, de toute façon, les critères pour obtenir l'aide médicale à mourir sont très bien connus. Maladie grave et incurable, déclin avancé irréversible, souffrance physique, psychologique ou existentielle, etc. Donc, les critères sont très bien connus. Ce qui est en discussion depuis 2 jours, c'est l'endroit où peut se faire l'aide médicale à mourir. Pour certains patients, ce sera à l'hôpital. Pour de nombreux patients, de plus en plus, ce sera à domicile. Et comme c'est pas possible à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place ou parce qu'il y a trop de bruit, ou etc., etc. Et parfois, ça ne sera pas possible à domicile parce que le domicile est trop petit pour recevoir la famille, les proches. Parfois, le domicile ne se prête pas à cela. Donc, à ce moment-là, une des solutions, c'est ce qui a été mis de l'avant, c'est-à-dire un salon funéraire qui offre un salon où il peut y avoir toute la sérénité et la solennité possible. D'ailleurs, écoutez, dans le reste du Canada, ça se fait. Il y a des aides médicales à mourir qui ont été faites dans le parc Victoria, sous des tentes. Il y a des gens qui ont eu l'aide médicale à mourir sur le bord d'une plage. Il y a des gens qui ont eu l'aide médicale à mourir, m'a-t-on dit, dans un camping-car, etc. Donc, la question du lieu n'est pas tellement importante en autant que cela respecte un certain décorum quand même. Oui, absolument, une dignité parce qu'on parle de mourir dans la dignité. Si le milieu n'est pas approprié, on n'est pas plus avancé avec mourir dans la dignité. Et moi, ce qui est peut-être dérangeant avec tout ça, c'est de voir une industrie se former autour de ça que j'appelle l'industrie de la mort. C'est pas dans le but de rendre le départ plus acceptable pour les proches ou pour celui qui décide là, mais c'est dans le but d'amasser de l'argent toujours un peu plus. Ben là, je suis pas d'accord avec vous parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'industrie du tout. Il y a des critères pour obtenir l'aide médicale à mourir, des critères qui restent stricts. Après ça, il y a l'endroit. Et de toute façon, lorsqu'un patient demande l'aide médicale à mourir, une des questions que l'on règle avec lui, c'est la question du salon funéraire parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne chercher la dépouille, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. Donc, de toute façon, il y a des frais d'engager avec un salon funéraire. De toute façon. Alors, si en plus, le salon funéraire met à la disposition des familles, par exemple une famille nombreuse, un endroit pour recevoir leurs proches
dans la plus grande intimité et la plus grande dignité, eh bien, pourquoi pas? Moi, j'appelle pas ça du tout une industrie de la mort. À la limite, appelons ça un accommodement de locaux, je veux bien, mais que ce soit à l'hôpital, dans un hôpital où il n'y a déjà pas de place de libre, avec du bruit, avec des gens qui circulent, avec des patients qui sont traités sur l'étage, etc., ou à domicile, dans un domicile qui est tout à fait adéquat, très bien, mais si le domicile n'est pas adéquat, qu'est-ce qu'on fait? D'autant plus qu'il faut quand même préciser que de nombreuses personnes, de plus en plus de gens nous disent « Je ne veux pas mourir à l'hôpital. Docteur, arrangez-vous, je ne veux pas mourir à l'hôpital. » Ça, c'est encore les dernières volontés de la personne qu'on doit Absolument. respecter. Quand moi-même ou dans d'autres circonstances, on trouvera d'autres personnes qui vous diront, moi, je veux mourir à l'hôpital, je veux mourir dans des conditions. Le problème avec tout ça, docteur L'Espérance, c'est de voir comment notre système public déleste de la place, de l'espace dans ce qui est soins en général et maintenant soins de fin de vie. On va délester de la place à d'autres, alors que oui, la personne qui est hospitalisée et qui est en fin de vie et qui accepte de mourir à l'hôpital devrait pouvoir mourir à l'hôpital et dans la dignité. Il n'y a aucun problème avec ça, M. Pierre. Les gens qui demandent l'aide médicale à mourir et qui sont déjà hospitalisés vont avoir l'aide médicale à mourir à l'hôpital. Ils s'en font tous les jours. Les gens qui sont dans un autre endroit et qui veulent aller à l'hôpital pour obtenir l'aide médicale à mourir, il n'y a aucun problème. On en fait régulièrement. La question qui se pose, c'est pour la personne qui ne veut pas aller à l'hôpital et la personne qui n'a pas un domicile adéquat pour obtenir l'aide médicale à mourir, on fait quoi? On l'abandonne? On ne respecte pas sa volonté? Ou alors on essaie de, comme disait un collègue, de penser en dehors de la boîte et d'offrir des services adéquats. La question du privé dans tout le reste de la santé, c'est un tout autre problème. Là, on n'est pas du tout dans ça. De toute façon, je vous répète, les patients qui ont l'aide médicale à mourir doivent à nous donner un salon funéraire qui va s'occuper de leur dépouille une fois le décès constaté. Maintenant, on est toujours dans une espèce de chevauchement, n'est-ce pas? Parce que la loi doit avancer. Il doit y avoir des modifications toujours à cette loi pour accommoder le plus de gens possible. Qu'est-ce qui reste à franchir pour maturer cette loi sur la capacité des Québécois à recevoir l'aide médicale à mourir? Ben, la chose probablement la plus importante, si on se fie à la demande de la population, c'est ce qui est actuellement dans le projet de loi 11, à savoir les demandes anticipées lorsqu'une personne a eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, le grand cadre des maladies neurodégénératives cognitives, et d'obtenir l'aide médicale à mourir lorsqu'elle ne sera plus apte. Parce que pour le moment, dans le cadre de la loi, un des critères, c'est le patient doit le demander lui-même et avoir toute son aptitude jusqu'à la dernière seconde. Le deuxième grand problème, c'est l'aide médicale à mourir pour les problématiques, les patients aux prises avec des troubles de santé mentale qui durent depuis des décennies. Alors ça, actuellement, le projet de loi 11 au Québec n'en parle pas. Le projet, c'est-à-dire au fédéral, il y a eu un rapport qui s'avance là-dessus et ça, c'est une avancée très importante qui doit être faite avec des critères très, très stricts, très précis. Tout le monde s'entend là-dessus, mais c'est une avancée qui doit être faite parce que sinon, c'est une discrimination en fonction d'un diagnostic. Et l'autre élément qui doit aussi être mis de l'avant, c'est l'aide médicale à mourir pour les mineurs matures, mais ça, c'est très, très rare. Mais de cette façon, malheureusement, pour le moment, on prive des jeunes de 15, 16, 17 ans d'obtenir une mort douce après des souffrances énormes. Mais encore une fois, ça touche des jeunes avec des maladies très rares et c'est quelque chose de très rare. Mais on ne peut pas leur offrir pour le moment. Mais on croit que le problème le plus grave, là où on trouve le plus d'opposition, c'est pour les personnes atteintes de maladies mentales. Comment on peut s'assurer effectivement que la personne qui demande l'aide médicale à mourir a choisi le moment de lucidité
pour faire sa demande et que cette personne ne reviendrait pas en arrière si elle était en possession de tous ses moyens, sa capacité de réfléchir et de prendre la bonne décision pour lui-même et pour les siens. Oui, ben de toute façon, il y a déjà eu un rapport d'experts pan-canadien qui s'est penché là-dessus, qui a fait son rapport qui a été déposé en juin 2022. Il y a eu aussi le rapport du comité mixte députés et sénateurs qui a été déposé, qui élabore sur cette question-là. Il est vrai, et là-dessus on est tous d'accord, à peu près 50% des psychiatres sont opposés, 50% des psychiatres sont en faveur. Donc la problématique ici, telle que le demande la Constitution et la Charte des droits du Canada, ce n'est pas d'interdire ou non l'aide médicale à mourir, c'est comment encadrer l'aide médicale à mourir chez des patients avec des troubles de santé mentale qui perdurent. Et là, on s'entend, hein? C'est pas une question d'un diagnostic, puis 2 ans après, il va y avoir l'aide médicale à mourir. Tout le monde s'entend. Il y a un laps de temps qui va être très grand. 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, on ne le sait pas encore. Ça va faire partie des règles, des critères, et aussi, bien entendu, un diagnostic ferme. Mais encore une fois, pour le moment, il n'y a pas de projet de loi dans ce sens-là. Ça devrait venir, mais ça demande, comme vous l'avez souligné, des balises très, très précises et très élaborées. De manière très générale, docteur, depuis l'application de cette loi au fédéral comme au provincial, est-ce que la mort a une autre signification? Est-ce que la vie a une autre signification selon vous? Une autre signification? Est-ce qu'on devrait redéfinir la mort, la vie? Ben, de toute façon, la vie se termine par la mort à 100% des cas. 100% sûr, hein? 100% des gens vont mourir, ça c'est clair. Le problème, c'est comment on appréhende la mort. Il ne faut pas oublier, M. Pierre, aussi que la mort a toujours fait partie de la vie de toute humanité, toujours de tout temps. C'est seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale, en gros, que les avancées médicales, technologiques et autres ont tenté de repousser au maximum la mort. Avant ça, il y avait eu bien sûr l'hygiène publique, etc. Tout ça fait repousser la mort, mais ça n'empêche pas que la mort existe quand même. Alors pourquoi doit-on se priver d'une mort qui serait plus digne, plus sans souffrance, entourée des siens? Moi, je ne vois aucune raison qui permette d'empêcher ça et d'interdire ça plutôt, et de revenir en arrière avec des agonies qui ne finissent plus, des souffrances, etc. Non, mais ce que je dis, est-ce qu'on appréhende, est-ce qu'on voit la vie et la mort d'une autre façon à cause? D'ailleurs, certaines personnes ont eu tellement d'appréhension par rapport à la mort qu'elles ne se sont jamais fait confectionner comment on appelle ça? Un testament? Un testament de peur de mourir, n'est-ce pas? Il existe des situations comme ça. Est-ce que le fait d'en parler, les gens vont avoir moins peur de la mort, moins peur de mourir, parce qu'on sait que c'est inéluctable. Oui, on finit tous par mourir. Vous avez tout à fait raison, c'est inéluctable et il faut passer au-delà du tabou de la mort parce que de toute façon, nous allons tous y arriver à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est clair. Alors, ça ne donne rien de le vouloir reculer, refuser, nier la mort, comme la souffrance d'ailleurs. Par contre, la souffrance, on peut certainement l'amenuiser et s'arranger pour que le patient soit beaucoup plus confortable. Puis la mort, ça devrait être la même chose. Docteur Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Il y a plus de demandes depuis... Les demandes augmentent parce que l'information circule, parce que les gens sont plus au courant de leurs droits et aussi le personnel soignant est plus au courant de la loi. Et il y a une certaine, acceptation, comme vous disiez tout à l'heure, un regard différent sur la vie et la mort. Et je pense que c'est très bien en ce qui me concerne. Merci, bon docteur Georges L'Espérance, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup, M. Pierre. Au revoir. Au plaisir. Au revoir.